Si vous avez envie de découvrir une auteure capable de vous faire ressentir la brise du vent sur votre visage, la beauté de paysages grandioses, je vous conseille de rester encore un petit peu en notre compagnie. J'ai le plaisir de passer un petit moment avec Victoria Hislop, auteure britannique. Alors, Victoria Hislop a connu un immense succès avec L'île des oubliés, près de 2 millions d'exemplaires vendus. Hollywood lui a fait les yeux doux pour l'adapter au cinéma, mais Victoria a préféré que L'île des oubliés donne naissance à une série télé en Grèce. Alors Victoria, bonjour. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de votre roman, L'île des oubliés, pour donner envie aux potentiels lecteurs de le découvrir? Bonsoir, certainement. L'île des oubliés, c'est une histoire qui se déroule en Grèce. J'ai découvert une très petite île. Peut-être il faut 20 minutes pour nager de Crète à Spinalonga. Et Spinalonga, c'est une toute petite île qui était autrefois un endroit pour l'isolation des lépreux, pour les lépreux. De 1900 jusqu'à 1957. Un endroit un peu reculé, un peu perdu au milieu de nulle part. Oui, et pour plusieurs années, les Crétois, les gens qui habitaient tout proche de Spinalonga, avaient beaucoup de honte parce que les lépreux, il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas d'argent pour eux, que leur vie, était très difficile. Et que va y faire votre héroïne alors? Pourquoi est-ce qu'elle retourne là-bas? Mon héroïne Maria, a la lèpre, que quand elle va à Spinalonga, il n'y avait pas du tout, il n'y a pas de remède pour la lèpre. Donc, pour plusieurs années, quand les gens y allaient, il n'y avait pas d'espoir, pas du tout. Il était un billet sans retour. Il fallait y aller, que jamais il quittait l'île de Spinalonga jusqu'à les années 50. Est-ce que la raison pour laquelle elle y retourne, c'est aussi pour retrouver des choses de son passé, pour retrouver un peu ses origines? Non. Elle y passe un certain temps pour se faire traiter la lèpre. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour elle de faire un peu d'introspection, de réfléchir sur elle-même lorsqu'elle est... je vais vous la faire in English, sinon. Why does she stay so long there? Just for the cure or for something else? To search her soul, for example? Non, elle devait rester là jusqu'à le remède. Mais il y avait pour moi, le centre de l'histoire, c'était qu'elle tombe amoureuse avec le médecin, que c'est un grand problème, parce que pour Maria, c'est un grand problème qu'elle doit quitter. Elle ne veut pas quitter à la fin de l'histoire, parce que peut-être elle ne voit jamais encore l'homme qu'elle aime. Alors c'est vrai qu'il y a une très belle romance, tout à fait une très belle romance dans votre histoire, mais il y a aussi une description incroyable de l'île elle-même, de Spinalonga. Comment vous l'avez écrit? Vous avez passé vous-même beaucoup de temps en Crète pour vous imprégner un peu du lieu? Oui, j'ai visité plusieurs fois. J'ai resté dans un tout petit hôtel en face de Spinalonga, que j'ai écrit beaucoup de pages tout proches. Mais je ne pouvais pas habiter en Crète. Donc j'ai fait beaucoup de photos. Que dans ma maison à Londres, j'ai plusieurs photos dans le mur. Et j'écoute la musique grecque. Et je mange beaucoup de nourriture de la Grèce quand je suis en Angleterre. De la feta. Oui. Donc, pour moi, il faut imaginer que je suis en Grèce quand j'écris. Peut-être je suis très loin de Grèce, mais dans mon imagination, je suis là. Est-ce que vous savez si les habitants de là-bas ont lu votre livre? Est-ce qu'ils en ont pensé?
Oui, il est publié en Grèce, je crois, 6 ou 7 années avant, que c'était très populaire. Beaucoup de gens ont lu. Il s'appelle Tonnessi en grec. Que pour la première fois, ils découvraient un peu plus de l'histoire leur-même. Parce que, comme j'ai dit avant, c'était un endroit de honte. Il y avait un grand stigme d'avoir une île comme ça, si proche, qu'ils ont choisi d'oublier l'histoire un peu. Mais après mon livre, il n'y a pas tant de honte maintenant. Alors on va quand même dire un petit mot sur votre autre ouvrage. La raison pour laquelle vous êtes également présente sur ce salon, c'est Le fil des souvenirs. Déjà 2 millions de lecteurs, autant dire que ça marche bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut le lire, celui-là, le dernier? Attention, il faut nous convaincre. Oui, si vous aimez la Grèce, à mon avis, il faut savoir un peu plus l'histoire de la Grèce parce que c'est un pays très bouleversé. Il y avait toujours les grands problèmes en Grèce, maintenant, aujourd'hui, que dans le passé. C'est l'histoire de Thessalonique, une grande cité dans le nord. Et je crois qu'il y avait autrefois beaucoup de Français qui habitaient là parce que quand je suis en Thessalonique, il y a plusieurs personnes. Ils ne parlent pas anglais, ils parlent grec et le français. Et il y a une relation. Le roman commence avec un grand feu qui a détruit la cité et continue jusqu'à aujourd'hui. Avec la guerre, l'occupation, l'histoire des Juifs qui ont vécu dans Thessalonique. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Victoria. Les lecteurs ont la chance de vous découvrir en vous rendant visite sur votre stand. On vous souhaite un très bon salon et merci d'être venu. Merci beaucoup.